Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être dédié à l'entraînement de la vision sportive, où l'objectif il va être de mettre en avant et de plonger dans les résultats qu'on a pu obtenir après le passage sur un cycle sur l'entraînement de la vision sportive niveau 1. Donc c'est un programme d'entraînement de la vision sportive qu'on considère comme une base commune à tous les sports de prise d'information et que 14 sportifs ont réalisé depuis le printemps 2024. Ces sportifs, ils ont réalisé cette séquence d'entraînement, et ces séquences d'entraînement où au final, il y a soit une séquence rapide quand tu n'as pas le temps, que tu mets en place avec échauffement, retour au calme et 3 exos qui sont, eux, normés, ça te prend 12 minutes et il y a la séquence au complet qui a été faite au minimum 3 fois par semaine et qui comprend un échauffement, 14 exercices et un retour au calme et qui prend 25 minutes. Cette séquence, elle a été faite par 14 sportifs. 14 sportifs qui l'ont faite en plus ou moins longtemps. Donc, l'objectif était d'arriver au minimum à 15 séances réalisées. Et on a pris les statistiques à chaque séance des différents 3 grands exercices. On a 3 grands exercices, en fait, qui ont été des étalons de progrès. Et les résultats ont été pris après chaque séance, plus, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a comparé, c'est les résultats avant et après sur ces compétences-là d'un point de vue visuel. Donc on va vous mettre des exemples concrets directement dans le podcast. J'ai mes notes à côté ici, je me réfère à mes notes régulièrement. Et voilà. D'abord, j'aimerais faire, avant toute chose, un petit disclaimer rapide. Le disclaimer, c'est le suivant, c'est que les informations et chiffres dont je vais parler sont le fruit d'un pré-post-test mené auprès d'un groupe de sportifs, de 14 sportifs. C'est pas une étude scientifique au sens strict du terme. Il n'y avait pas de groupe témoin, il n'y avait pas de randomisation ou de protocole en double aveugle, et les observations, elles n'ont tout simplement pas été validées par un comité d'éthique ni publiées dans une revue à comité de pairs. L'objectif ici, pour moi, Romain Cacciavenda, c'est simplement de vous fournir un aperçu des progrès réalisés par les sportifs, de vous partager ça. Si ça peut éventuellement vous donner des idées, on aura tout gagné. C'est basé sur des indicateurs très simples, moyenne, écart type, corrélation. On a fait une mini-étude statistique, si on peut dire, pour regarder vraiment d'un point de vue des résultats, qu'est-ce que ça donnait. Et les résultats, ils doivent tout simplement, du coup, être interprétés avec prudence. Et je pense qu'il ne faut pas être généralisé au-delà de ce groupe. Donc le groupe de sportifs, qui sont des sportifs en suivi, qui ont réalisé cette séquence et où on a pu observer le avant-après et tout un tas de petites données statistiques qui sont intéressantes. Notamment les corrélations que je vous glisserai aussi. Malgré tout, les chiffres que je vais vous présenter peuvent constituer un outil de suivi qui peut nous aider et peuvent nous aider à réfléchir aux pistes d'amélioration dans nos pratiques. Et c'est sur cette base-là que je vais vous présenter les tendances observées afin de nourrir votre réflexion. Voilà, ça c'était le petit disclaimer que j'avais écrit tel quel, de côté, de manière à voilà, être clair depuis le début, et dès le début. Donc rappel sur le protocole, il y avait 14 sportifs que j'ai pris en compte ici. Et l'idée sur ce protocole de niveau 1, il est de cibler 3 grands axes clés de la vision qu'on peut facilement normer et sur lesquels on peut facilement avoir des datas, des données avant-après et surtout des données séance après séance. On a déjà une variante d'exercice qu'on vient normer autour du loin près. Le loin près, c'est un exercice, une capacité. Donc je vais dire exercice, capacité, c'est un peu... à chaque fois, on pourra intervertir les deux. Mais en gros, c'est une capacité, une compétence visuelle. On va même appeler ça une compétence visuelle. C'est une compétence qui consiste à passer rapidement de la vision lointaine à la vision proche. Et là, on utilisait des chartes pour venir standardiser les distances, etc. Et l'objectif, il est de travailler et d'améliorer, d'entraîner la flexibilité accommodative et la divergence, l'évergence. Donc on parle de convergence, divergence. En exemple concret, pour le foot 2, pour le handballeur ou pour les sports de raquette, ça peut t'aider à quoi? Dans le foot, c'est par exemple repérer un coéquipier au loin et tu reviens instantanément sur le ballon dans tes pieds. Je regarde au loin, je regarde au proche. Donc je suis capable de varier les profondeurs sur ma prise d'information. Sur le hand, ça peut être surveiller le placement du gardien, puis très rapidement regarder le placement au proche
de mon pivot, par exemple, ou de l'arrière, n'importe. Mais en gros, je regarde au loin, je regarde au proche. Ça peut être contre-attaque, je regarde au loin l'ailier qui est en train de partir, et je regarde au proche une passe plus proche sur mon demi-centre, qui est en train de partir au milieu de terrain, etc. Tennis, badminton, ça peut être observer la position de l'adversaire en fond de cours, puis se focaliser sur la balle, le volant, sur lesquels tu viens faire une poursuite pour réaliser ta frappe. Donc ça, c'est les exemples et les variantes autour du loin près. Ensuite, donc autour des vergences, divergences, donc cette capacité-là. Ensuite, on a les variantes d'exercice de saccade. Saccade, il y a un S devant, c'est des sauts. C'est quand tu viens sauter d'une cible à l'autre. Et on va effectuer en fait des mouvements oculaires rapides d'une cible à l'autre sans bouger la tête. Ça, c'est ce qu'on travaillait et ce qu'on essayait de mettre en place de manière à fixer, focaliser l'entraînement sur les groupes musculaires autour des yeux. Et on parle d'un niveau 1. À la fin, on parlera un peu peut-être du niveau 2, niveau 3 qu'on a mis en place. L'objectif, il est simple, c'est d'améliorer la vitesse de balayage visuel et la clarté pendant le mouvement. En foot, l'exemple, c'est... là, il y a des mouvements de tête, mais c'est Kimmich, par exemple, qui est au milieu de terrain, il scanne plusieurs joueurs autour de soi pour décider à qui faire la passe. En hand, c'est détecter vite une zone libre ou un coéquipier démarqué sur les ailes. En tennis, en badminton, ça peut être passer un coup d'œil sur l'adversaire pour voir son placement, puis revenir sur la balle, le volant, sans perdre de temps. La différence entre une saccade et une poursuite, la poursuite, tu poursuis une cible, tu ne la quittes pas des yeux. La saccade, tu viens sauter d'une cible à l'autre très rapidement, sans avoir, entre guillemets, conscience de ce qui se passe entre le premier et le second point de fixation. Donc, pour avoir un peu un visuel, c'est un gros raccourci, mais pour comprendre la différence entre la compétence de poursuite et la compétence de saccade. Ensuite, on a un dernier exo sur lequel on a bossé, c'est une variante d'exo avec balle à lettres. Une balle à lettres, c'est tout simplement une balle sur laquelle vous retrouvez des chiffres et des lettres que vous pouvez lire en réalisant une poursuite. Donc l'idée, c'est de lancer une balle qui porte une lettre, un chiffre contre un mur, par exemple, identifier cette balle, donc la poursuivre, puis la rattraper ou la jongler. Donc identifier la lettre, par exemple, qui va être celle qui va toucher la paume de la main quand vous allez récupérer la balle. L'objectif de ce type d'exercice, il est simple, c'est de travailler la coordination œil-main, la réactivité de traitement visuel, de bosser sur la poursuite, donc ta capacité à suivre un point très précis sur cette balle. Et dans les exemples, ils sont les suivants. Dans le foot, ça peut être améliorer la gestion d'un ballon en l'air tout en surveillant un défenseur. Dans le hand, ça peut être réceptionner la balle sous pression en regardant rapidement le numéro appelé. Dans le tennis, ça peut être saisir la trajectoire et l'effet de la balle ou du volant tout en intégrant un repère visuel particulier. Donc l'idée, elle est simple, c'est d'être capable de faire une poursuite et de prendre des informations en même temps, que ce soit en vision focale, donc centrale, là où tu prends ton point de focus, ou en vision périphérique. Ces trois grands exercices, bien évidemment, vous l'avez compris, étant donné que sur la séquence complète, on a 14 exos, on a des exos qui viennent soutenir le progrès en compétences sur ces trois grands exercices qu'on peut normer et qu'on a normés. Et notre objectif était de regarder quel pourcentage de progression on pouvait avoir sur le loin près, sur les saccades et ou sur la balle à lettres. En soutenant avec, comme je l'ai dit, des exercices ciblés d'entraînement autour de la vision sportive et des yeux. C'est quelque chose qui est énormément mis en avant. L'idée, elle vient du baseball en fait. Où dans le baseball, il y a pas mal de programmes de ce type qui ont été mis en place de manière à avoir des progrès au bâton et des progrès sur les statistiques à la frappe. Et l'idée de mettre en place un protocole de niveau 1 de ce type vient au départ de ça. C'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place avec le hand à Strasbourg, donc fin des années 2010. Et c'est quelque chose qu'on a remis en place ici avec des sportifs qui sont dans le foot, dans le hand, dans le tennis, dans le badminton, sur l'année 2024 et début 2025. Donc, après avoir fini le protocole, pour les différents sportifs, là j'ai choisi 14 sportifs et on a calculé la différence entre les scores finaux et les scores initiaux. Et on les a rapportés aux valeurs de départ pour avoir un pourcentage moyen de progression. Bien évidemment, avant d'avoir ces pourcentages moyens, on a vérifié, du coup on a les pourcentages moyens, on a vérifié et on a testé la significativité avec un t-test appareillé, on a examiné la dispersion et on a comparé les progrès, les corrélations.
Je reviens juste là-dessus. Donc, le test de significativité, c'est le loin près est hautement significatif. La saccade est également significatif. La balle à lettres est significatif. L'idée, elle est la suivante, c'est que sur le loin près, on a environ 29% de gains. Donc en gros, les sportifs basculent plus vite entre la vision lointaine et proche. En foot, en hand, l'idée qui est ressortie, c'est que les sportifs rapportaient qu'ils repéraient plus vite un coéquipier démarqué avant de revenir sur un dribble ou un tir plus rapproché. En tennis, badminton, ils ont rapporté, les sportifs, qu'ils passaient plus rapidement et sans effort de la vision de l'adversaire en fond de cours à la balle ou le volant qu'ils allaient frapper, que ça s'améliorait. En ce qui concerne les saccades, les sauts oculaires, on a environ 33% de gains. Donc c'est un gain d'un tiers environ en vitesse de balayage visuel. En foot, ce qui a été rapporté, c'est une analyse plus rapide où se situent les partenaires et les adversaires et plus de prise d'informations dans les moments qui précèdent la prise de balle. Et euh, ils ont reporté qu'ils prenaient des prises de décision un peu plus rapides. Dans le hand, ça a été de scruter l'aile ou la base arrière tout en restant conscient du ballon. Dans le tennis, dans le badminton, ça va être repérer la posture de l'autre et revenir sur ton coup en un clin d'œil. Donc en gros, c'est les petits ajustements et les consignes sur lesquelles ils ont bossé et sur lesquelles ils ont vu des grosses améliorations, ou du moins des améliorations. La balle à lettres, on a environ 31% de gains. Progression notable en coordination à main et en réactivité. En foot, ça a été mieux contrôler un ballon qui vient d'en haut tout en repérant un éventuel pressing adverse. En hand, ça a été récupérer la balle d'une main et enchaîner rapidement en ayant pris les informations en vision périphérique. En tennis, badminton, ça a été développer la capacité à lire la trajectoire et à agir vite en volet réflexe au filet. Donc, coordination œil-main, œil-raquette aussi. Donc, les retours et les ressentis des participants, ils sont intéressants. Avant ça, je vais juste vous parler de, de la corrélation, en fait. On a essayé de calculer des corrélations Pearson entre les listes de résultats. Et en fait, on a comparé loin près saccade, loin près balle, saccade, balle. Et en fait, on se retrouve avec une corrélation loin près et saccade de 0,28. C'est faible à modéré. Entre loin près et la balle à lettre 0,48, on va parler de modéré. Et entre saccade et balle de 0,41, corrélation modérée. Euh, Ce qui veut dire que la plus faible corrélation, par exemple, ou 0,28 entre le loin près et la saccade, ça indique qu'un gros progrès sur les saccades ne va pas forcément prédire un gros progrès sur le loin près. C'est intéressant. Et c'est là où on s'intéresse au fait que, ah tiens, le loin près, c'est convergence-divergence. Alors que les saccades, euh, ça prend en compte d'autres compétences et éventuellement d'autres groupes musculaires au niveau des yeux, d'autres capacités. Donc, est-ce qu'on a réellement un transfert et est-ce qu'on ne peut pas être, du coup, très précis sur ce qu'on propose aux sportifs en face de nous en fonction de ses besoins. Les corrélations balle loin près et balle saccade sont un peu plus élevées. Ça peut laisser penser qu'il existe une relative transversalité entre ces deux tests, mais ça reste modéré. Donc en gros, les progressions s'expliquent en partie par des qualités spécifiques à chaque test, mais on observe quand même un certain trend commun pour certains sportifs. C'est intéressant à savoir et ça met en avant que les compétences, elles sont propres en fonction de ce qu'on cherche à travailler et ça met en avant qu'on peut être précis et on peut avoir des progrès en étant précis sur ce qu'on cherche à travailler et sur ce qui permet d'aller bouger les yeux. Un ressenti des participants, effet positif, ça a été une meilleure vitesse de décision dans les sports co, de manière générale. Ça a été fluidité et régularité pour la prise d'infos, surtout dans les sports de raquette, donc les sportifs de sport de raquette qui font partie des 14, donc tennis, badminton. Et ça a été une confiance augmentée. Et c'est des retours. Après chaque séance, en fait, ils avaient un retour sur la réalisation de la séance et un retour à faire sur qu'est-ce qu'ils avaient éventuellement observé dans leur discipline sportive et sur le terrain. Et il y a des choses qui ressortent autour de je sens que je perds moins de temps à regarder autour de moi, etc. etc. En gros, conclusion, perspective,
Synthèse des pourcentages, c'est 29% de gains sur le loin près, sur la capacité à regarder au loin et au près. 33% sur les saccades, 31% sur la balle à lettres. C'est des améliorations significatives malgré l'absence de protocole scientifique strict. On est d'accord avec ça? On se rappelle du disclaimer. La vision, c'est donc un levier de performance. Que tu joues au foot, au hand, au tennis, au badminton, tu peux booster ta réactivité et ta précision grâce à un programme visuel ciblé sur tes besoins. Sur le niveau 2, on envisage des variations et on a mis en place des variations, mais toi, tu peux envisager des variations avec plus de contraintes. On parle de distracteurs, de chronométrage, de mouvements multiples pour se rapprocher encore plus des conditions réelles dans le sport. Et je rappelle encore le disclaimer, ces résultats, c'est suite à l'analyse des datas qui sortent de l'outil de suivi. Donc c'est un fichier Excel et après chaque séance, il y a un Google Form qui est rempli. Il rentre les datas de la séance, les sportifs, et à la suite de ça, on a tout simplement pris ces datas pour en sortir des statistiques. Ce n'est pas une preuve irréfutable valable pour tous les contextes pardon, et ça n'a aucune valeur d'études scientifiques. C'est juste un retour terrain à vous partager sur, OK, voilà le résultat qu'on a eu. Je trouve que c'est vraiment intéressant et qu'il faut continuer de fouiller ça. On reste néanmoins convaincu que la vision sportive, c'est un domaine encore sous-exploité et que ces chiffres laissent tout simplement entrevoir tout le potentiel. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère en tout cas que ce décryptage des pourcentages de progression qui ont été mis en avant et ce programme et cette analyse statistique a été donnée et mise à disposition des élèves du Mastermind Labo RNP. J'espère que ça vous donnera envie d'explorer l'entraînement visuel dans votre discipline, que vous soyez footballeur, handballeur, tennisman, joueur de badminton ou autre. Et si vous avez besoin de vous faire accompagner sur ce point-là, vous avez tout simplement à aller sur le site Labo RNP, que ce soit du côté des coachs qui ont besoin de se former sur ce sujet ou des sportifs qui aimeraient travailler autour de ça au travers d'un suivi.